Alléluia. Dis à quelqu'un, faut changer ton comportement. Sinon tu vas perdre ta place. Dis à quelqu'un, arrête de s'ennuyer. Oh yes. Alléluia. Écoute-moi. Si tu es berger, où est ta bergerie? Si tu es pasteur, où est ton église? Tu es ministre berger, où est ta zone? Tu es chef de département, où est ton département? Est-ce que vous savez que, est-ce que vous savez que les chefs de département là, je vais vous aider. Est-ce que vous savez que vous devez faire réunion? Est-ce que vous savez ça? Yann. En fait, certains de vous pensez que le progrès ça vient seul. Hier j'ai expliqué non. Tout à l'heure, comme ça, vous donner, on rentre dans devenir spirituel. Tout à l'heure. Hier j'ai expliqué non. Que c'est les choses secrètes qui produisent la multiplication des hommes. C'est pas ça? Si tu nous regardes comme ça, tu ne peux jamais savoir comment se multiplier. Les hommes, ils se cachent pour se multiplier. Monsieur et madame dans la chambre font un bon travail. Et l'enfant sort. C'est un truc qui est caché. Suivez ici. La plupart des choses qui font que les églises grandissent, c'est les réunions. Vous me voyez comme ça? On fait réunion jusqu'à 1h du matin. Comment toi tu tiens un département, tu ne fais pas réunion tes gars? Mais comment vous allez travailler? Vous dites, après le dimanche, quand le culte finit, là, il ne doit pas partir à la maison. On doit faire réunion. On dit comment on a travaillé. Ça, c'est pas bien, ça, c'est pas bien. Améliorons nos services. Comment on s'organise. Je suis en train de vous dire comment on doit travailler. Comment il y a des églises qui n'ont pas de conseil. Je vous dis, si il y a des églises qui n'ont pas de conseil. Il y a des pasteurs qui n'ont pas de conseil. C'est-à-dire qu'ils travaillent seuls. Il ne fait pas réunion. Après, ça vous dit, papa, il n'y a personne pour m'aider. Mais comment ton équipe va avancer? Attends, vous pensez que nous on fait la réunion parce qu'on a envie de faire la réunion? Ça s'impose à nous. Regarde, Jati, quand je suis parti au Ghana, c'est là que j'ai vu, la première fois que je suis parti au Ghana, c'est là que j'ai vu que moi, il ne travaillait pas beaucoup. On est là un peu, il dit, mais Jati, pourquoi tu as duré? Il dit, ici, on fait réunion. Un peu, je me sens faire réunion. Il dit, mais c'est quelle réunion tu fais? Il dit, non, les départements, là. Il fait réunion, eux. Il faut qu'on travaille. Il dit, ah. D'accord. En fait, celui qui ne fait pas de réunion, c'est quelqu'un qui ne travaille pas. C'est un signe. Je vous dis. Celui qui ne fait pas de réunion, il ne travaille pas. Bon, ce que vous voyez, on a organisé ici, là. On a fait tellement de réunions pour ça. Il faut qu'on organise. Est-ce que vous savez qu'on a fini de faire la réunion avec tous les pasteurs? Il a fait encore réunion à un groupe pour organiser ça là. Qui va prêcher? Comment on fait? Qui gère ça? On a organisé. Il faut réunion pour ça. Sans réunion, rien ne marche. Et pourquoi toi tu ne fais pas réunion sur ton église, sur ton département, même ta bergerie, même ta zone? Tu dois faire réunion pour voir comment on peut améliorer le travail. Comment on peut s'améliorer. Le manque de réunion est un signe de manque de travail. Vous tous qui êtes là, vous ne faites pas réunion dans vos églises. Il y a le petit Eliezer là, il a conseil. Il dit, papa, je suis en train de faire 24 heures de prière avec mon conseil. Il dit, mon fils, tu es béni. Ce n'est pas les 24 heures de prière même. Il dit, mon conseil. Il a pu convaincre 2 ou 3 personnes pour faire 24 heures de prière lui. Pendant ce temps, des vieux que j'ai envoyés il y a longtemps. Ils n'ont personne avec qui faire conseil. Ils n'ont personne avec qui prier 24 heures. Quand tu vas leur dire de prier 2 heures, ils vont dire, ils sont papa, ils ne vont pas accepter. Ils ne vont pas accepter. Il y a quelqu'un comme ça. J'ai envie de t'enlever pour mettre quelqu'un d'autre là-bas. Tu es le berger ou bien tu es la brebis? Ils ne vont pas accepter. Un leader, il a l'art de convaincre. Et l'art d'entraîner les gens avec lui. Si vous qui faites ça, vous pensez que vous allez vous marier. Votre mariage sera compliqué. Hein? Si tu n'es pas capable de convaincre un étranger, un de tes fils à te suivre, je me demande comment tu as convaincu ta femme. Ton fils te voit comme pasteur. Il ne voit pas ta nudité. Et tu ne peux pas l'amener à faire quelque chose que toi tu veux. Je me demande à ta femme qui te voit nu, qui te voit. Comment
comment ton visage devient au moment où... Oh! Un jour, ça s'est passé, c'est un de mes amis. Ils ont commencé à discuter, à faire le foyer. Leur problème, c'est la position. La femme là, elle ne veut pas regarder son mari pendant l'acte sexuel. Donc elle donne le dos. Il n'a qu'à faire par derrière. Bon, lui il dit non. Lui il veut voir le visage de sa femme. Et la femme dit mais c'est ça le problème. On dit mais c'est le problème comment? Elle dit je n'aime pas au moment où il veut faire là. Au moment que ça va venir, son visage devient je n'aime pas ça. Oh. Oh yes. Il y a tout sur la terre. Maintenant, le prophète beaucoup dit, aïe, il n'y a pas un homme à ce moment-là. Il m'a fait nous tous là, à ce moment-là. Donc, toi, tu n'arrives pas à convaincre quelqu'un qui ne voit pas tous ces dégâts, ces aspects de ta vie là, à te suivre. C'est ta femme qui te voit baver, ronfler, aller aux toilettes, lâcher. C'est elle, tu vas réussir à convaincre de te suivre. Toi, tu as un problème. Tu sais, certaines personnes, hein, quand je vous dis, faites un effort, convainquez les enfants. Vous pensez que c'est pour mon bien. Je suis en train de t'exercer à gérer ton foyer demain. Yes. Est-ce que on connaît des églises, la femme ne vient pas dans l'église de son mari. Elle va dans une autre église. C'est pas comme si au début ils se sont connus comme ça. Non. Ils ont commencé l'église, elle arrête de venir. Voilà. Et chaque matin, elle s'en enlève son coin, ça, elle adore lui aussi. C'est pas comme si ils ont trouvé ça comme ça. Non. Tu ne peux pas lui faire quelque chose. Voici un monsieur, c'est sa femme maintenant qui commande. Yes. Ton comportement, ça là, ta femme va te commander demain. Et tu as dit la vérité. Tu as gâté ton foyer. Parce que tu n'as pas appris à convaincre les gens. Argumenter, parler, les convaincre. Il y a par exemple, il y a dit aux gens de venir les gens au camp ici. Il y en a qui même pas envoyé même une seule personne. Tout ça là, ça me montre ton type de leadership que tu as. Tu ne peux pas convaincre quelqu'un pour venir au camp. Tu es somewhere. Et tu ne veux pas travailler sur ça. Tu te plains quand on te fatigue. Tu penses qu'on te fatigue? Attends, tu n'as pas encore tombé sur ta femme. Tu crois que fiançailles que tu fais là, c'est le mariage? Les fiançailles sont très différentes du mariage. La femme n'a pas encore vu son comportement. Bientôt ça a sorti. C'est dans le foyer ça a sorti. C'est là que tu vas voir. C'est là que tu vas voir la valeur de convaincre quelqu'un. Oh yes. Et ça veut dire que c'est soyez bénis. Maintenant, regardez. Tu te rends compte que le fils prodigue, le gars là, en fait, il ne comprenait pas ce que le maître lui demandait. Donc il était méchant, etc. Mais je pense que l'une des choses, c'est qu'il ne comprenait pas. On voit un verset. Pourquoi il ne comprenait pas? Parce qu'il n'était pas spirituel. Les autres ont vite compris ce que le maître attendait d'eux. Mais lui n'a pas vite compris. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas spirituel. Donc aujourd'hui, on va voir devenir spirituel pour ne pas perdre son don. Chapitre 2. Devenir spirituel pour ne pas perdre son don ou pour ne pas perdre sa place. Si tu es chrétien, la seule manière de ne pas perdre ta place, il faut devenir spirituel. Sinon tu vas finir par perdre ta place. Amen. Dans mon 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Quel verset? Peut-être le verset 14. Yeah. Donne-moi le verset 13.
On peut continuer, verset 12. Voilà. Si tu veux, allons verset 11. On est au camp, on peut lire tout ça. Partir verset 11. Qui est béni d'entendre tout ça? Il ne faut pas te fâcher. Hein? Est-ce qu'il a dit ton nom? Est-ce qu'il est ici là-bas? Mais ce qu'il a dit, c'est la vérité. Si tu te retrouves dedans, il faut changer. Ils sont en train de montrer que c'est dangereux, quoi. Si tu continues comme ça. Voilà, c'est ça. Il faut Dieu est venu pour ça. Amen. Bien. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Suivez. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit. Vous voyez l'esprit là, c'est un grand E. C'est-à-dire le Saint-Esprit. Personne, c'est lui ce qui connaît. Continue. Donc si tu ne composes pas avec lui, tu ne peux pas comprendre ce que Dieu te demande de faire. Tu vas trouver que je suis méchant, mais je ne suis pas méchant parce que tu ne comprends pas. Tu vois. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Continuons. Et nous en parlons non avec... Maintenant, comment on parle de ça? Non avec un discours qui enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Continuons. Maintenant, regardez ici. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Ce que je suis en train de dire là, si tu vois que ton esprit résiste, il dit quoi même? Toi, tu n'es pas spirituel. Tu es très charnel. Tu es un homme animal. Tu ne comprends pas. Pour toi, mais c'est une folie. J'exagère. Il y a certains de mes enfants, c'est une folie pour eux. Hein. Le faire ministère là. Les gars me fuient. Parce que je ne suis pas spirituel du tout. Et je comprends ça. Amen. Je ne suis pas spirituel. Je ne vais pas vous mentir. Le fait que tu peux t'asseoir dans ce temple ici là, de matin jusqu'au soir, et puis tu es content, ça montre que tu es spirituel. Tu as commencé à être spirituel. Yes. Sinon, tu as commencé à bailler. Mais tout ce qu'on te dit là, c'est pas. Ça ne t'intéresse pas. Mais le fait que tu es. C'est pourquoi quand je vous regarde, tous ceux qui sont concentrés sur moi, ça montre que vous êtes. Ça vous intéresse. Et ça montre que vous êtes spirituel. Amen. Écoutez, si tu ne deviens pas spirituel, tu ne peux pas faire les choses de Dieu. Tu vas nous critiquer. Tu vas dire, oh ça c'est la folie. En fait, on dit, il ne peut même pas les supporter. Regarde, on dit, car l'homme animal ne reçoit pas. Il ne reçoit pas même. Payer dîme, anakazo, évangéliser. C'est quoi ça? Louer Dieu, servir Dieu, faire bergerie. Non, c'est quoi ça? Il ne peut pas supporter. Car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Continue. Continue. Mais l'homme spirituel, au contraire. Donc, il faut maintenant que tu passes d'un homme animal à un homme spirituel. Il faut que tu deviennes spirituel. L'une des clés pour ne pas perdre ta place doit devenir spirituel. Yes. Oh yes. Reçois cette grâce au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Dis à toi, mais je dois devenir spirituel. Ça peut aller? Dis à toi, mais je dois devenir spirituel. Oh yes. Et Anne, donne-moi 1 Corinthiens, non, Jacques, non pas, Jean. Jean le chapitre 4. Jean le chapitre 4. Oh yes. Jean chapitre 4. Verset 23. Tu veux verset 24. D'abord le verset 24. Et allez. Dieu est esprit. On a commencé comme ça. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent quoi? Un esprit. Dieu est esprit. Maintenant regarde. Dieu est esprit. Retiens ça, Dieu est esprit. Dans mon Genèse. Genèse.
Oh yes. Chapitre 1. Genèse chapitre 1, verset 27. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Dieu est esprit. Et Dieu créa l'homme à son image. Dieu est esprit. Et Dieu créa l'homme à son image. Donc le vrai homme, il est esprit. Le vrai homme, ce n'est pas ton corps que tu vois là. Le vrai homme qui a été créé. Le corps là t'a été donné pour que tu arrives à interagir avec les choses de la terre. Sinon, quand Dieu te créait, tu n'étais pas comme ça. Dieu t'a créé esprit. Donc c'est pour ça, tu dois te battre pour ton vrai toi, pas pour ton corps. Et c'est pourquoi je suis en train de vous dire tout ça là. Parce qu'aujourd'hui, on est devenu charnel. On se bat pour ce corps-là. Il faut que ce corps ait une maison sur la terre. Il faut qu'il soit joli. On le pommade, on le lave, on l'habille. Tout notre argent, c'est pour lui. On se soucie de lui. Il faut qu'il ait du plaisir. Il faut qu'il ait du plaisir, n'est-ce pas? Etc., etc. Mais tu te trompes. Le corps que tu as va aller à la terre. Le corps, ce n'est pas toi. Tu te bats pour quelque chose qui n'est pas toi. Et tu abandonnes ton toi réel. Toi, tu es spirituel. Dieu est esprit. Dieu nous a créés à son image. Donc, ça dit qu'on est quoi? On est esprit. On est vraiment, nous, on est esprit. On n'est pas humain. On peut voir ça dans l'histoire de Lazare et le riche. Lazare et le riche. Merci. Donne-moi Luc 16, 18. Donne-moi Luc 16. Amen. Bien. Je suis en train de vous faire comprendre que vous faites un faux combat. Vous êtes concentré sur celui qui n'est pas toi. Et tu t'es laissé toi-même. Donc il faut que tu deviennes spirituel. Pour travailler pour toi. Donc quand je vous dis de servir Dieu, en réalité, je vous amène à travailler pour vous-même. Mais Satan veut vous amener à travailler pour du sable. Ça, c'est du sable. Si. Qui comprend maintenant quelque chose là? Tu as vu où Satan t'envoie? Quand il avait dit combattez le bon combat. C'est ça qu'il parle. Ne te trompe pas, hein. Ne te trompe pas. Ce corps-là, c'est du sable. Bientôt, ça va retourner à la terre. Et toi, maintenant, ton yéré, il va venir. Il faut te battre pour lui. Pour qu'il y ait une maison, pour qu'il soit en joie, pour qu'il soit bien. C'est pour lui que tu dois te battre. Mais si tu ne deviens pas spirituel, tu ne pourras pas. Donc, il faut savoir que tu dois être maintenant spirituel. Oui. Il y avait un homme riche, Lazare, qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Oui. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères. Et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges. Nous serons portés par les anges, mon frère. Dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Oui, on l'a enterré, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Quelqu'un qu'on a enterré, on dit, dans le séjour des morts, il leva les yeux. Ah! Mais moi je pensais qu'on avait enterré ses yeux, non? Parce que quand on t'enterre là, c'est ton corps, on enterre tes yeux. Mais qu'est-ce qui se passe? Et puis il est dans le séjour des morts, puis il lève les yeux. Donc il faut que tu comprennes que ton esprit a des yeux. Ton vrai toi, il a tout ce que tu vois là. Il a narine, il a bouche, c'est le vrai toi. Oh. Il leva les yeux. Maintenant son yéré maintenant va sortir. Il leva les yeux. Yes, il reconnaît. Parce que je ne sais pas quel visage on aura, mais on va se reconnaître. Donc on va garder le même visage. Mais moi, je prie que si Dieu peut revoir notre nez, là, nous les Africains, là. Mais peu importe. On est joli à notre nez comme ça. Amen. Ça nous va. Il y a des blancs, même leur nez là même. Quand tu vois, même, tu dis, mais comment quelqu'un peut être vilain comme ça? Ça fait ce que ça veut dire. C'est exagérément long et vilain. Yes.
Ne vous y trompez pas. Ton vrai toi, il est spirituel. Hein? On dit, il lève les yeux. Ah, donc il a toujours ses yeux. Ils n'ont pas enterré ses yeux. Ah, mais qu'est-ce qu'il avait là? Ça, c'est quoi? C'est du sable. En fait, tu vis dans un corps. C'est pour ça que quand tu quittes le corps meurt. C'est toi qui donnes la vie à ce corps-là. Je te tape, tu sens parce que ton âme est connectée à ton corps. Bien. Tu vis dans un corps. Ne te trompe pas. Tu vis dans un corps. Tu es spirituel. Et j'ai dit aux gens, l'homme a 3 parties. Le corps, l'âme et l'esprit. Donc on est plus spirituel que physique. 2 sur 3 de nos parties sont spirituelles. C'est un seul qui est charnel. Mais comment est-ce qu'on est devenu si charnel? On vit que pour la terre. Pendant que Jésus va donner un verset. Beaucoup de versets même. Alléluia. Je pense qu'on va arriver là-bas. Amen. Dis amen bien. Il dit, affectionnez-vous aux choses quoi? D'en haut. Yes. Et non celles qui sont quoi? Sur la terre. Alors, pour devenir spirituel, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien. Un homme spirituel fait quoi? Point 1. Un homme spirituel se sauve de cette génération qui est perverse. Bien. Si tu veux, un homme spirituel considère le jugement après la mort. Ça, je préfère ça. Un homme spirituel considère le jugement après la mort. Bien. Apocalypse chapitre 20, verset 11 à 15. Apocalypse chapitre 20, verset 11 à 15. Et puis ça, c'est l'un des bons versets pour évangéliser. Moi, quand je vais évangéliser ça, je prends. Tu es riche ou tu es pauvre, c'est un bon verset. Apocalypse chapitre 11, verset 11 à 15. Chapitre 20. Regardez ici. Puis, donc écrivez, en train de voir maintenant, on a vu qu'il faut être quoi? Spirituel. Pour ne pas perdre ton don. N'est-ce pas? Et maintenant, être spirituel, c'est quoi? 1. Quelqu'un qui est spirituel considère le jugement après la mort. Pour devenir spirituel, il faut considérer le jugement après la mort. Et voici le verset. Apocalypse 20, verset 11. Suivez. Puis je vis un grand trône blanc. Celui qui était assis dessus. Et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Oui. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Quand on dit je vis les morts ici, là, c'est les spirituels. Hein? On n'a plus de corps. Mais le corps qu'on aura, ce n'est pas un corps qui peut mourir. Amen. On ne meurt pas. Hein? Voilà. Qui se tenaient devant le trône, des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert. Celui qui était le livre de la vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Ça veut dire que tout ce que tu fais, on écrit. Toi qui murmures, on écrit. Il y a des gens qui vont partir, quand on va ouvrir ta page, murmure. Déloyauté. Orgueil, critique. Division d'église. Découragement des chrétiens. Tout. Papatoya. Déshonneur de son pasteur, de ses parents. Irrégulier à l'église. Avare. Berger sans brebis. Pasteur someway. Pas. Amen. Tout est écrit. Alléluia. Amen. Oh yes. Gloire à Dieu. Donc, écoutez, vous ne pouvez pas vivre votre vie comme ça. Sachez qu'il y a un jugement qui arrive. Il faut t'apprêter à ce jugement-là. Jésus a dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. La Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. En fait, toute la vie,
Tu es là juste pour te préparer à rencontrer Dieu. Qui sait que quand tu dois aller rencontrer le président, on t'auditionne. Souvent. Il y a des rendez-vous, on t'auditionne pour ça. Si on dit, par exemple, tu vas rencontrer le président le 1er janvier, tu vas te préparer pour ça. On n'a pas dit avec quelqu'un, lui seul. Vous êtes deux. Tu vas parler de ton projet, tu vas te préparer pour ça. C'est ce que je vais dire. Comment j'aime m'habiller. N'est-ce pas? Tu vas poser la question aux gens. Une fois, il y a un homme de Dieu qui partait voir le pape. Il a demandé comment il doit se comporter. Tu dois te préparer pour le rencontrer. Pour rencontrer une personne, une autorité, tu te prépares. Ça, c'est un code que je vous donne aussi. N'allez jamais les voir comme ça. Posez des questions. N'ayez pas honte de poser des questions. Son protocole, tu demandes qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire. Sa secrétaire, tu demandes qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire. Qu'est-ce qu'il doit dire. Un jour, j'ai appelé quelqu'un, un grand homme de Dieu que je suis parti rencontrer. La personne qui m'a introduit chez lui, je lui ai demandé de l'appeler comment. Il lui a demandé de l'appeler comment. Il dit, il faut l'appeler papa. Yes. Parce qu'il y en a, quand tu as dit papa, il peut être gêné. Il y en a qui peuvent que tu l'appelles pasteur ou bien révérend. Il me dit, il faut l'appeler papa. Il dit, en public, on l'appelle pasteur. Mais en privé, on l'appelle papa. Donc vous aussi, je veux que vous fassiez ça. En public, quand on dit en public là, en privé, c'est nous deux. Quand on est là, tu peux m'appeler papa. Mais en public, c'est-à-dire qu'on monte à la chair. On est en train de faire programme. Pour m'appeler pasteur. Il dit, recevons notre pasteur. Pasteur Claude. Le pasteur Claude ressortant. Papa Claude, là, ça fait trop gourou. Et puis je vous dis, de vous prêcher, même pas vous prêcher. Il y a des gens que tu ne vas jamais attirer, tu vas faire des papa. Chaque fois on te prend comme papa, il y a des gens qui ne vont jamais venir dans ton église. Ils voient que déjà tu es somewhere. Mais quand tu dis notre pasteur, recevons notre pasteur, c'est professionnel. Et puis c'est professionnel. Au travail, on t'appelle par ton titre. Mon titre c'est pasteur. Papa c'est intime. Donc quand tu rentres dans mon bureau, quand je vois papa, mais quand on est à la chair, on reçoit notre pasteur. Surtout quand c'est filmé, on reçoit notre pasteur. Le pasteur Claude, ça ne va pas me déranger. J'ai dit à mon assistant de m'introduire comme pasteur à l'église. Je vais changer. Pourquoi? J'ai remarqué ça. Il commençait à fréquenter un homme de Dieu. Dieu m'a dit, fréquente lui là. J'ai vu qu'ils appellent, eux tous dans les catégories, ils appellent les gens pasteurs. Que le pasteur tend. Il ne m'a pas dit. J'ai remarqué ça. Et j'ai demandé à son petit là. Il appelle pasteur. Hein. Je sais qu'on doit nous appeler pasteur. Il dit oui. Ah, tu as vu, il dit, tu as compris. C'est que tu as reçu son esprit. Yeah. Non, mais remarque, quand on est parti au Ghana, on appelait papa comme un bishop. Recevons notre bishop, le bishop. Oh, mais tu peux dire notre papa, mais le bishop doit finir. Mais notre papa là même, le bishop, c'est comme ça qu'on l'appelle. Bishop. Et ça ne le dérange pas. Toi, tu es pasteur, parce qu'on t'a appelé pasteur, tu es fâché. C'est vrai aussi, tu peux appeler ton pasteur au téléphone pour dire salut pasteur. Ça, c'est pas. Si quelqu'un t'appelle pasteur, pas te fâcher. Surtout si il est nouveau, pas te fâcher. C'est normal. Tu n'es pas encore devenu son papa. Il va changer ça lui-même après. Ah, amen. Mais si quelqu'un t'appelait papa en intime et puis qu'on t'appelait pasteur en intime, il y a problème. Ça doit attirer ton attention. Tu dois lui rencontrer pour dire pourquoi tu as changé mon nom. Quand il se passe, il va te dire il y a un problème. Alléluia. Amen. Bon, c'était une parenthèse, j'ai la flemme. Écoutez, donc je disais quoi? Il faut devenir quoi? Spirituel. L'homme spirituel, il vit en se préparant pour rencontrer son Dieu. Donc Bishop Dag partait rencontrer un grand homme de Dieu. C'était un pape, c'était le pape. Ils lui ont dit, qui veut savoir ce qu'ils lui ont dit? Qui ne devait pas faire? Le pape. Je ne sais pas si c'est le pape. Je ne sais pas si c'est le pape. C'est le pape. On a dit, mais il a parlé ça. Regarde. Il a dit, il ne faut pas lui tendre la main. On lui a dit, tu ne lui tends pas la main. Tu ne parles pas. Laisse-le parler d'abord. Ah oui, c'est le pape. Et même tous les présidents qui vont voir le pape là, on leur dit ça. On ne tend pas la main au pape. C'est un manque de respect. Tu viens, tu le salues, tu t'assois. Et tu ne parles pas. Laisse-le commencer. Et moi, je pense que ça, c'est une bonne leçon pour nous tous. Tu rentres dans mon bureau, dès que tu es assis, on va pas encore te donner une nouvelle. Papa, bon, je suis là, blablabla. Toi. Ça montre que tu ne t'es pas préparé pour venir me voir. Qui voit ce que ça n'est parlé là? Il faut se préparer. Est-ce que tu te prépares pour rencontrer Dieu? Pour se préparer pour rencontrer Dieu, il faut devenir spirituel. Hein? Tu te dis que la terre va passer. Tu te dis que la terre ne sert à rien.
Un jour, ça passera. Qu'il y a des choses plus importantes qui arrivent. Tout à l'heure, la Bible dit quoi? Que la terre et le ciel ont disparu, il n'y a plus de place pour eux. Il y a une nouvelle terre qui va venir. Quand tu es spirituel, les choses de la terre n'ont plus trop d'importance pour toi. Oui, il faut te battre pour les choses de la terre, mais attention, bats-toi plus pour les choses spirituelles. Quand tu deviens spirituel, les choses de la terre commencent à perdre leur valeur pour toi. Je te dis la vérité. Amen. André, tu n'es pas d'accord avec ça? Hein? Ah, prépare-toi. Hein? Il y en a qui en passent à la mort, tu es triste. Il a laissé mes biens. Ah, c'est toi. Donc tu es charnel. Tu es très charnel. Mais tu vas laisser quoi? Tu vas laisser? Le président Bédier vient de laisser les partis. Tu veux ou tu ne veux pas, tu vas laisser. Hein? Je te dis en même temps. Je dis à quelqu'un, deviens spirituel. Commence à préparer ta rencontre avec le Seigneur. Quand tu vas rencontrer Dieu, là, qu'est-ce que tu vas lui présenter? Yes. Amen. Alléluia. C'est un bon esprit que vous avez là. Quand je viens vers vous, vous lever, c'est un bon esprit. Les gars qui sont jeunes, après, ils ne se lèvent même pas. Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Quand tu te lèves, qu'il dit qu'il faut t'asseoir, c'est différent. Amen. Non, non, pardon, reste, asseyez-vous. Amen. Si je suis en train de parler, quelqu'un commence à m'adresser à toi, tu dois te lever. Si quelqu'un m'adresse à toi, tu dois te lever. C'est un signe de respect. Amen. Pas pour moi, pour l'onction qui est sur moi. Qui reconnaît que je suis moi? Et le signe de l'onction est faire veiller les gens à Kodjoboué. Je vais ici. Amen, asseyez-vous. Regarde, j'ai pu rassembler plus de 150 personnes. Ils ont quitté. Il y en a qui ont quitté Guinée. C'est là où on voit l'onction. Toi, le voisin de ton quartier ne peut même pas venir dans ton église. Tu as vu, non? Non? Écoutez, la vie ne se termine pas sur la terre. Il faut te préparer à rencontrer Dieu. Et pour ça, tu vas devenir spirituel. L'une des manières de se préparer à rencontrer Dieu, il faut commencer à penser à lui. Je vais vous dire quelque chose. Tu fais ce que tu penses. Ce que tu penses, toutes les pensées sont des esprits. Toutes les pensées sont des esprits. Bien. Selon vous, comment Satan a tenté Jésus? C'est pas les pensées. Il est et puis dit, fabrique, transforme ça en pain, tu vas manger. C'est une pensée qui vient dans son esprit. Toutes les pensées que vous avez sont des esprits. Ça vient d'un esprit, soit de Dieu, soit de Satan. Maintenant, si c'est le Saint-Esprit qui te parle beaucoup là, toi qui dis que tu es spirituel, tu as beaucoup pensé à rencontrer Dieu un jour. Tu as beaucoup pensé aux choses célestes. Mais quand toi, matin, midi, soir, il n'est pas encore mangé. Comment j'ai réussi? Comment on va me connaître? Comment mes enfants ont réussi? Comment il y a me marier? Comment il y a construit ma maison? Tu es charnel. Parce que toi, les démons te parlent beaucoup. Bien. Les démons te parlent beaucoup. Bien. Et ça t'afflige. N'est-ce pas? Ça te rend, tu es inquiet, tu deviens anxieux. Ton cœur commence à battre. Quand tu es spirituel, tu penses à l'avenir, même quand tu n'as rien, ton cœur ne bat pas. Je suis en train de vous montrer que tu es spirituel, mais charnel, quoi. Bien. Moi aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je n'ai pas de compte bancaire où il y a l'argent en tant que tel. On m'a offert un terrain l'année passée. J'ai que ça. Mon cœur ne bat pas. Attends. Quand je pense à l'avenir, mon cœur ne bat absolument pas. Ça ne m'intéresse même pas. Je ne suis pas bousculé par ça. Une femme qui est spirituelle, quelque chose à ton âge, même quand tu as passé au mariage, ton cœur ne va pas battre. Tu te diras que le Seigneur prendra soin. Yeah. Et je vais vous aider un peu. Pour devenir spirituel, souvent, il ne faut pas laisser Satan te détruire. Satan te dit, tu vas bientôt mourir. Et puis quoi? Dis-lui, ah, il a mouru. Ok. La mort est un gain pour moi. Il va arrêter de t'assaillir. Ah, tu as vieilli, tu ne te maries pas. Il faut lui dire, ce n'est pas grave. Paul ne s'est pas marié. Ça ne tue pas. Les sœurs, elles ne se marient pas.
Les soeurs là, elles ne se marient pas. Ce n'est pas mariage, ce n'est pas ça. Parce que si tu commences à penser à ça trop, tu vas commencer à te donner au premier venu dans le quartier. Le dozo va finir avec toi. Amen. Disons-nous la vérité, il y a des femmes, hein, tu regrettes d'avoir couché avec certaines personnes. C'est-à-dire, on dit quand tu as assis, puis lui aussi m'a touché. C'est pas que tu n'as pas envie de faire sortir ta bouche. Mais soit tu t'es dans une période de ta vie où tu pensais, toi, tu t'es devenu fragile. Mais c'est parce que tu laissais Satan te parler. Est-ce que tu comprends? Dis-moi, on n'est pas sauvé parce qu'on a beaucoup d'enfants. On n'a pas dit on va ouvrir les livres, on va voir qui s'est marié. On va voir qui a fait enfant. Il y en a qui ont fait enfant qui vont en enfer. Et il y en a sans enfants, ils vont aller au paradis. Et dis-toi, enfant, c'est quoi? Bientôt, il va t'appeler frère. Ton enfant, là, au ciel, il ne va pas t'appeler papa. Il va t'appeler frère. C'est à quoi ça tu ne peux pas vivre là? C'est à quoi tu ne peux pas vivre là? Mon enfant, mon quoi? Il y a des enfants, imagine la maman, dites-les. Souvent, dis Dieu merci quand tu as fermé tes entrailles encore. Peut-être que c'est un démon qui a sorti de toi. Il va tuer des gens. Il y a vous pensez que tous les bandits là, ils n'ont pas maman? Ils ont maman? Mais les mamans regrettent. Il t'est mis au monde, il y a ce que tu es en train de faire. Tu violes les femmes. Tu détruis. Donc souvent là, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. J'ai enfant, c'est bon. J'ai pas enfant, c'est pas grave. C'est bon. Chaque chose à son temps. De prêcher, mais de me taire. Je suis marié, c'est bon. Je ne suis pas marié, c'est pas grave. Ça viendra. Si je me marie, Dieu merci. Si je ne me marie pas, c'est pas grave. Il y a les soeurs qui sont là, elles ne sont pas mariées. Je vais servir le Seigneur. Et j'espère qu'un jour, je vais me marier. C'était dans vous, c'est dans vos églises que vous avez votre mari. C'est-à-dire que quand tu as créé l'église, quand ça s'est développé, c'est dans ça, il y a un qui va venir pour te marier. Et tu es bloqué là, tu ne peux pas servir le Seigneur parce que tu n'as pas d'enfant, parce que tu n'as pas de mari. Tu es charnel. Si, quelqu'un qui est spirituel, quand il n'a pas l'argent, ça ne lui dit rien. C'est un signe que tu es en train de devenir spirituel. Quand tu n'as pas l'argent, ça ne te dit rien. Mais quand tu n'as pas l'argent, puis tu es triste. Ça montre que tu es charnel. Demande à quelqu'un qui te parle. C'est quel esprit qui te parle? C'est un démon, bien c'est le Saint-Esprit. Oh yes! C'est ça souvent, hein? J'ai dit aux gens, quand tu n'es pas encore marié, c'est une bénédiction. Le mariage va venir, mais c'est une bénédiction. Maman Valentine, est-ce que tu sais que quand tu vas te marier là, tu ne peux pas préparer ce que tu veux. Tu vas te marier, mais au moment où tu n'es pas encore marié, il faut profiter. Parce que tu ne pourras pas préparer ce que tu veux. Tu ne pourras pas aller à la veillée quand tu veux. Ton mari peut s'opposer. Peut-être même si tu étais marié, tu n'es pas venu au camp. Il va dire, il ne veut pas. Comment 3 jours sans te voir? Il n'est pas d'accord. Et on aurait fait quoi? On ne peut pas te dire de partir. Tu as compris? Souvent, le mariage t'empêche d'être spirituel. Vous voyez seulement le côté sexe. Le sexe là, c'est juste, dès le premier jour, tu as fini, puis c'est fini. Est-ce que tu sais que souvent ceux qui sont mariés là, sa femme se promène nue comme ça, puis ça ne lui dit rien. Son mari se promène nu comme ça, et puis ça ne lui dit rien. Passe à autre chose. Et quoi que non, le sexe, le jour où il y a le sexe, il serait spirituel. You are joking. Au contraire, mais c'est d'autres problèmes qui vont venir s'ajouter. Regarde, donne-moi le verset, Yann. On va voir un verset ensemble. On parle du mariage, comme ça vient dans mon esprit. Qui a besoin d'entendre toutes ces choses-là? Amen. Oh yes. 1 Corinthiens chapitre 7.
1 Corinthiens chapitre 7, verset 28. Tu veux ici. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la vierge ne s'est pas mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes, il parle de ceux qui sont mariés, mais ces personnes auront des tribulations dans la chair. Et je voudrais vous les épargner. Même Dieu t'informe. Un autre nom de foyer, c'est tribulation. Yeah. Ce que tu cours pour entrer dedans là, à quoi ça tu ne veux pas servir Dieu là? C'est tribulation. En fait, tu veux entrer dans les problèmes. Yeah. Est-ce qu'il est en train de dire? Il n'y a pas un foyer où il n'y a pas de problème. Et si la Bible me dit que c'est tribulation, ça veut dire qu'il n'y a pas sa solution. L'une des solutions, c'est d'amener la femme à se soumettre. Quand elle se soumet, ça diminue les problèmes. Et si elle ne se soumet pas, ça diminue, mais ça ne finit pas. Ça diminue. Parce que de temps en temps, ça ressort aussi. C'est comme la chair. Elle se soumet 2 jours, puis de temps en temps, elle veut faire ce qu'elle veut. Oui, non, voyez comme ça. Les gens ont parlé comme ça. Asseyez-vous, asseyez-vous. Asseyez-vous. Amen. Amen. Donc, pendant que tu es encore célibataire, qu'est-ce que tu dois faire? Il y a te montrer un verset qui va te choquer. Amen. 1 Corinthiens 7, 34. Donc, verset 34 maintenant. Vous allez voir la différence entre celui qui est marié et celui qui n'est pas marié. Celui qui n'est pas marié est mieux. En fait, je ne vais pas vous mentir, moi, là, beaucoup de choses que j'ai aujourd'hui, j'ai obtenu ça quand j'étais célibataire. Yeah. Le niveau spirituel que j'ai atteint, j'ai atteint ça quand j'étais célibataire. Il n'y a pas fait de courant, payer le loyer, enfant. Non, 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 non. Donc, j'étais concentré sur l'affaire de Dieu, comme tu peux imaginer. Yes. Et comme j'étais habitué à ça, même quand je me suis marié, quand je me suis marié, je vivais comme un célibataire. À la fin, il dit, pour régler le problème, que celui qui est marié soit comme s'il n'est pas marié. C'est la... Oui, il y a de montrer le verset après. On est au camp. On est au camp. Regarde, il y a de même une différence entre la femme, quand il dit la femme, il parle de l'épouse, et la vierge. Il y a une différence. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Tu as vu, non? Donc quand tu es célibataire là, c'est les choses de Dieu qui doivent t'intéresser. Quand tu es célibataire normal, quand tu es célibataire spirituel là, c'est les choses spirituelles qui t'intéressent. Mais quand tu es célibataire charnel, c'est pas les choses spirituelles. Toi tu penses au sexe. Tu penses plutôt au mariage. Si tu es célibataire, que tout le temps ta vie c'est de penser au mariage, ça montre que tu es charnel. Yeah. Tu es là, matin, à 16h. Mon mari sera comme moi-même. Seigneur, montre-moi un peu. Seigneur, montre-moi comment il sera. Tu te lèves, tu t'es enchaîné, tu es protégé de jeûne. Seigneur, montre-moi comment mon mari sera. Je le vois, même s'il n'est pas là, moi que je le vois un peu. Seigneur, à 17h, Seigneur, mon mari me sera comme moi-même. Il va faire quel travail même? À 19h, quand il me marié là, non? À tous les 20h, non? Je vais faire gâteau au chocolat pour mon mari. À 5h du matin, quand tu te réveilles comme ça, quand il me marié là, non? Attends, il commence à apprendre à faire les emplettes là. Parce que mon mari va. Mon foyer sera bien. Hein? Regarde. En fait, Satan, il est en train d'arracher tout le temps que tu peux prendre pour te consacrer là. Le démon est en train de te parler. Tu imagines des choses que tu ne dois pas imaginer. Le foyer, ça ne peut jamais être comme tu imagines. C'est à cause de ça, quand tu rentres dans le foyer, tu as envie de partir. Ça ne ressemble pas à ce à quoi tu pensais. Les enfants, c'est pour ça que je vous enseigne. Le foyer ne ressemble pas à ce que tu penses là. Attends. Il y a des femmes. Quand elle me mariait là, non? Moi et puis mon mari, on sera complices. On va tous se dire, ma chère, tu as joué bidé. Les garçons n'aiment pas parler trop à les femmes. Je te dis en même temps. C'est rare.
Dans la réalité, les garçons n'aiment pas parler trop les femmes. Il est assis devant sa télé, il regarde son journal. Quand il parle, c'est des ordres. Tu as fait à manger? Où est l'enfant? Ici est propre. C'est tout. Et maintenant, quand tu es dans le foyer, tu es triste. Quand tu te demandes, il y a quoi? Tu dis, je suis malheureuse. Parce que mon mari ne me considère pas. Ma chère, la plupart des maris ne causent pas les femmes trop comme ça. C'est pas mariage de novelas. Ce que vous voyez là, c'est film. C'est pas la réalité. Dépression bénévitaire. Oh yes. Tu as vu ça? Toi de ton mariage chaque jour. J'ai dit dans mon mariage, je voulais que mon mari me soulève chaque jour. Mais là, depuis que tu t'es marié, il t'a soulevé combien de fois? Pas jamais. Oh! Mais est-ce que lui, la tête de soulever, il était soulevé? C'est fort! Dépression bien de oh yes! Il y a des hommes là. Moi, quand il y a me marié, quand il y a descend à 18h, ma femme va m'attendre dans la porte pour dire chérie, bonne arrivée, bisous, assieds-toi. Elle va enlever mes chaussures, même mes pieds dans l'eau chaude, et s'asseoir à côté de moi. Et me demander chérie, nouvelle. Ta journée s'est bien passée. Mais depuis que tu t'es marié, quand tu arrives, elle est quelque part là-bas. Ça, c'est la vérité qui est là. Elle ne va pas te dire bonne arrivée. Souvent, même quand tu as venu à la ceinture, il arrive encore. Ça, c'est pour nous emmerder. Elle est toujours occupée. Il y a des mariages, on dirait que tu as marié avec ton ami garçon. Il n'y a pas mangé dans la maison. Elle est toujours occupée. Méfiez-vous des femmes qui sont trop occupées. Non. Elle cache quelque chose. Yes. Oui, il faut t'occuper, mais il faut t'occuper de ton mari aussi. C'est pour ça que j'enseigne aux femmes. Quand elle dit, je vous enseigne pourquoi. Parce que faut pas ça, tu as blagué. Ne laisse pas Satan te tromper. Pensez, beaucoup de choses que tu veux faire dans ton foyer, tu n'as pas fait même un. Parce que quand tu as rentré dans le feu là, tu vas oublier gâteau au chocolat, tout ça. Et souvent même tu peux rentrer dans un foyer où il n'y a même pas l'argent pour payer gâteau au chocolat. Parce que pour faire gâteau au chocolat, il faut fou, hein. Oh, tu rentres, tu commences à faire tout. Comment on peut faire gâteau au chocolat ça là? Il n'y a même pas frigo dans ta maison. Est-ce que vous comprenez ce que c'est en train de dire là? Amen. C'est des illusions. C'est Satan qui vous blague. Regardez. Au contraire, il fait de vous des hommes charnels. Sinon, la vérité, c'est que quand tu es encore vierge, ou bien quand tu n'es pas encore marié, ce qui doit t'inquiéter, comment je vais plaire à Dieu? Laisse. Le foyer, ça s'apprend dans le foyer. Quand tu vas vouloir te marier, on va t'apprendre certaines choses. Il faut oublier tout ça. Quand Satan veut te détourner de ton combat, il veut te rendre charnel. C'est pour ça que tu passes ton temps à... Voilà. Il y a un homme qui a commencé à appeler habit de soirée. C'est-à-dire habit de nuit. Quand il a me marié, ça y est porté. Regarde. Hein. Ça là, tu as trop vu ça à la télé. La plupart d'entre nous, demande au mari là s'il y a robe de nuit. Faut demander s'il y a pyjama. C'est dans le même habit de la journée, il dort. Dépression bénévitaire. Yes. Il y a des gens qui sont là, des garçons qui sont ici. Imagine cette robe-là, quand ma femme sort de sa robe de nuit la nuit. Quand j'ai dormi, elle va mettre sa tête sur ma poitrine. Et quand j'ai voulu la toucher, elle va dire oui bébé, on y va. Mais mon frère, tu as tombé sur une femme qui porte jean pour dormir.
Les femmes connaissent ça, hein. Le joueur n'a pas envie de te donner là. Elle porte George Jean. Parce que Jean même, tu peux enlever la ceinture là. Elle porte George, ça montre qu'ici. Elle est dedans. Voilà, elle porte combinaison, elle porte combinaison. C'est-à-dire, il n'y a même pas espoir, il n'y a même pas un espoir même. Une combinaison. Alléluia. Les femmes mariées, elles connaissent. Tu es là ou tu es là, là? Tu as le temps de te réveiller pour prier. Mais quand tu vas te marier, là, ton mari s'en fout, hein. Si tu veux, il faut faire des jumeaux. Les deux ont tété la journée, ils ont tété, un a tété ici, un a tété ici. Tu as lavé caca, tu as tout fait, tu es fatigué, tu es au travail, tu es venu, mais la nuit, il va vouloir te réveiller. C'est là maintenant tu es toute fatiguée. Tu as dit, hey, tu n'as pas pitié. Baba, là, on ne connaît pas la pitié. Tout ça qu'on est là. Attends, tu crois qu'on se mariait pour faire novelas? Oui, mais va demander à une femme, tu penses qu'on s'est marié pour faire anniversaire seulement? Va demander à une femme, tu penses qu'on s'est marié pour faire anniversaire? On ne se marie pas pour faire anniversaire. On doit faire le travail. Et chaque soir, on doit faire le travail. Alléluia. Quand il y a deux de mes filles comme ça. Et pas seulement, c'est chéri. Papa, à quoi notre foyer? Papa, on n'en peut plus. Papa, on prie. Que Dieu fasse grâce. Il n'est pas parlé, elles se sont mariées. Je vois mais les deux en train de causer à l'église. Elle dit, toi tu ne rentres pas. Elle dit, non, elle est venue faire veiller. Elle dit, hi. Non, elle est en état spirituel. Elle n'a pas envie de prier. Mais elle va prier quand même. Parce que la nuit, elle ne dort pas. Il y a des femmes, plus elles s'approchent de la maison, son cœur bat. La nuit, là, il serait comme matériel de quelqu'un. On ne se repose pas. On ne dort pas. Et ça veut dire, prenez paracétamol. Parce que jusqu'à 78 ans, vous êtes dedans. Babalao, on ne connaît pas ça. Asseyez-vous, asseyez-vous. Amen. Vous voyez? Suivez ici. Un célibataire, on doit avoir une très grande différence. Yeah. Vous tous les célibataires qui passez votre temps à penser au mariage, là, vous êtes Chanel. Parce que la Bible dit le vrai célibataire, il s'inquiète de comment plaire à Dieu. Comment je vais jeûner, lire ma Bible, plus prier, plus faire l'œuvre de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de contrainte. Il n'y a pas d'autre charge. C'est en ce moment-là. Il faut se battre. C'est un bon temps. Je vous dis la vérité. Oh yes. Maintenant, il y a un montant le verset qui dit que celui qui est marié soit comme s'il n'est pas marié. Parce que quand il dit quelque chose, ils vont dire, papa, il dit quoi? Voilà. Non, mais c'est vers la fin ici. C'est vers la fin du verset. Elle est là pour ça, non? Oh yes. Où est passé le verset? C'est le verset 29. Mettez le verset 29. Mettez le verset 29, s'il vous plaît. Voilà. Voici ce que je dis, frère. C'est que le temps est court. Que désormais, ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Voilà la suite, peut-être on va voir quelque chose encore là-bas. Voilà. Mais c'est ça. Ceux qui ont des femmes soient comme s'ils n'ont pas de femmes. Et puis poursuivre, même ceux qui ont l'argent, ne pas comme s'ils n'ont pas l'argent. Bien. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vivre, il ne faut pas dépendre de ça. Ça veut dire quoi? Parce que le foyer, qui connaît Philippe? Philippe de la Bible. Vous avez vu, c'est dans quelques chapitres seulement de la Bible qu'on l'a vu. Au début, très poignant. Philippe, là, les anges s'envolaient avec lui. Il est là comme ça, puis il disparaît, il apparaît à Makori. C'est comme ça que Dieu l'utilisait puissamment. Mais on l'a vu seulement dans quelques versets. Après, on ne l'a plus vu.
c'est Philippe. On devait voir. Mais à la fin de l'apôtre, on voit que Philippe s'était marié. Et il veillait sur ses 2 filles vierges. Il a arrêté d'évangéliser à cause du foyer. Il a arrêté de prêcher à cause du foyer. Yeah. C'est ça on dit, quand tu es marié, il faut comme si tu n'es pas marié. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas coucher à ton mari. Mais ça veut dire que les choses spirituelles, il ne faut pas perdre leur place. Parce qu'un bon célibataire, c'est quelqu'un qui pense à Dieu. Il fait beaucoup de choses pour le Seigneur. Donc, quand tu deviens marié, il faut continuer de faire ça. C'est ce qu'il veut dire. C'est pour ça que quand moi je me suis marié, on n'avait pas fait 1 mois de mariage, je voyageais. Une semaine. Chaque mois, je voyageais 1 semaine pour aller au Ghana. Comme si je n'étais pas marié. Je partais jeûner et prier. Chaque mois, je me retirais 1 semaine. Oh. Non, depuis que tu t'es marié, là, quand les fesses de ta femme, tu ne peux même plus sortir. Non, asseyez-vous. Il y a un qui m'a dit, s'il pouvait couper les fesses de sa femme, pour mettre dans le sac, et puis partir ça au travail. Et un peu seulement il l'ouvre, il regarde, il touche. Un peu seulement il l'ouvre, il regarde, il touche. Un monsieur comme ça là, est-ce qu'il peut aller faire l'œuvre de Dieu? Quand on dit va évangéliser, puis il voit Bochon là, il est assis à la maison. Il dit, ce Bochon ne peut pas sortir. Quand un passe, il tape seulement. Eh, vraiment, Dieu m'a béni derrière ça. Va dire à quelqu'un, il ne faut pas les Bochon vont t'interdire de servir le Seigneur. Oh yes! Amen. Yes! C'est comme ça, hein? Quand tu te maries, que tu ne fais pas attention, le mariage va tuer ta vie spirituelle. Yes! Mais c'est une chose. Fais attention. Il ne faut pas le botchon. Va t'empêcher de servir le Seigneur. C'est à qui? C'est pour qui? À qui cela appartient? C'est pour qui? Maintenant, il y a toi pour toi. On dit, c'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. Et c'est pour toi. Il ne faut pas t'inquiéter. Alléluia. Hey. Non, là, tu vois qu'il y a des garçons qui aiment fesses. Il y a un qui m'a dit, lui, il prend fesses de sa femme pour faire son coussin. Ah! C'est vous qui avez fait que toutes les femmes maintenant mettent pommade pour qu'elles fassent sa pousse. Alléluia. Mais si tu as une femme que tu n'as pas fait, il ne faut pas être complexé. Il y a des garçons qui aiment ton genre. Et moi, je pense que si naturellement tu n'as pas de fesses, que tu mets fesses, tu ne vas pas marier ton mari. Parce que tu as marié quelqu'un qui aime fesses. Oh, toi, tu n'as pas fesses. Dieu t'a créé pour ne pas que tu maries quelqu'un qui aime fesses. Et ça a créé dans ton foyer, ça a créé des problèmes. Yes. Yann, un jour, quelqu'un a dit, oui, il parlait en fait des gens qui disent que Dieu n'existe pas. Oui, d'accord. Il dit, supposons, vous dites que Dieu n'existe pas, d'accord. Que c'est le Big Bang qui nous a créé, d'accord. Il y a une explosion, on a été créé, d'accord. Il dit, mais et les sentiments là, qui a donné? Oui, parce que tu vas pas me dire que le Big Bang a créé les sentiments. La haine, l'attirance. Sinon, en réalité, hein, quand tu vois fesses là, c'est graisse. Hein. Mais qu'est-ce qui fait que graisse là, ça tient ça comme ça? Graisse de ventre, t'attire pas. Graisse de pied, t'attire pas. Mais une fois que c'est ici là, hey! Dépression bien le matin. C'est là on comprend que Dieu existe. C'est-à-dire en fait, c'est Dieu qui a mis le désir.
C'est Dieu qui a mis le désir. That's it. C'est Dieu qui a mis quoi? Le désir. Yeah. Dans la grâce là. Il y a un désir entre un homme et puis une femme. Naturellement. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Ça peut aller? Ça peut aller? Ça peut aller? Ça peut aller? C'est là que tu vois que c'est un désir. Il y a envie de dire quelque chose, mais je ne sais pas si je dois dire ça. Sinon, qu'est-ce qui fait que le bras t'attire pas? Mais le bangala t'attire. Ah! Oh, c'est des trucs, hein? Et tous ils sont longs, mais l'autre là, quand tu vois ça, tu t'aimes comme ça. Oh, ça, c'est un truc. Oh, yes! Ne sais pas si j'essaie de prêcher. Est-ce que tu sais que quand je prêche comme ça, des bangalas et autres, attends, les gens qui sont là, ils font comme si ça leur dirait, c'est les plus dangereux, les plus dangereuses. De choquer quelqu'un. En réalité, c'est une championne d'en faire les pipes. Hey! Alléluia. Tu sais pourquoi elle est assise comme ça? Parce que quand elle parle de ça, elle se souvient comment elle a sucé Kariba. Ah! Alléluia. Des personnes me le mettaient. Il y a une jeune soeur, elle a dit à son pasteur, tu me vois comme ça là. Pasteur, il faut prier pour moi. Dans ma classe, je suis sorti avec tous les garçons. Elle dit, la clinique où je travaille là, c'est un immeuble. Du DG jusqu'au vigile. Je suis sorti avec tout le monde. Yes. C'est là que tu vois qu'il y a des esprits derrière. C'est-à-dire que tu n'es jamais rassasié. Le truc t'attire. Quand tu vois ça comme ça, il y a une qui a dit, elle, c'est que c'est long et gros qu'elle aime ça. Hey! Oh yes! Yes. Ah, si elle travaille à la 2D, c'est compliqué. Hein? Et la 2D, là, de haut jusqu'en bas, ah, c'est fort. Soyez bénis, asseyez-vous. Donc, qu'est-ce qui a fait que si j'étais dans tout ça? C'est devenu spirituel. Et j'ai fait un tour dans les gens qui sont célibataires. Yeah. Tu dois être toujours spirituel. Et même si maintenant tu t'es marié, le mari ne doit pas t'empêcher. Vous qui vous mariez, vous dites, mais ne peut plus venir à la veillée. Non, 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 non. Tu as vu, tu es comme Philippe. Tu as arrêté le ministère à cause du foyer. Le foyer est souvent dangereux. Hein? Maintenant, vous, la Bible dit que celui qui a une femme soit comme s'il n'avait pas de femme. Pardon. Fesse de ta femme là. Tu dors avec ça déjà. À la journée, il faut laisser elle va sortir ses fesses. Laisse elle va sortir ses fesses. Toi, il faut sortir, va évangéliser. Vous avez compris? Ça peut aller? On dit que celui qui a une femme soit comme s'il n'avait pas quoi?
de femme. Amen. Parce que très souvent, le mariage tue la spiritualité. Remets le verset, il y a un autre truc encore qui tue la spiritualité. Remets le truc encore. C'est quel verset ça? Voilà, c'est Philippe. Vous voyez, non? Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Continue. 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 Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. À cause de ça, on ne le voyait plus. Il est entré dans le foyer, il a commencé à faire enfant. On ne l'entendait plus. Il a arrêté de faire les programmes. Il a arrêté de faire les camps. Il a arrêté de faire les veillées. Il est en train de faire enfant maintenant. Et il suivait ses 4 filles vierges. C'est pas un petit boulot. Vous voyez comment tu peux tuer ton don. Le grand Philippe, il aurait été mieux même que l'apôtre Paul. Dieu l'a trop utilisé puissamment. Mais il a tué ça à cause du mariage. Certains d'entre vous vous amusez au mariage. C'est comme ça que Marie va tuer votre truc. Si on ne vous dit pas, c'est pourquoi je vous avertis. Il y a des choses qui te rendent Chanel. Il y a le mariage dedans. Donc vous voyez, au lieu de courir d'entrée là. C'est pour ça le mariage, quand tu es Chanel, quand tu rentres dedans, tu deviens encore plus Chanel. Souvent quand tu es spirituel, que tu rentres dedans, ça diminue ta spiritualité, mais pas trop. Mais pour celui qui comprend, il reste même chose. Il faut rester même chose. Bishop Dag, il passe son temps à voyager. On ne dirait pas qu'il est marié. Le travail qu'il fait, c'est le travail d'un célibataire. Hein? Il est tout en partie. Parce qu'il a compris que celui qui a une femme soit comme s'il n'avait pas de femme. Vous, à cause de ta femme, tu ne peux même pas voyager. On vient au camp, tu n'es pas. Ma femme, mes enfants, ma femme, mes enfants. Mon mari, mes enfants, mon mari. Toi, tu es en train de devenir Chanel. Et tu risques de perdre ta place. Qui reconnaît que tu as perdu ta place dans ton église depuis que tu t'es marié? Tu reconnais que tu as perdu ta place depuis que tu t'es marié. Mais depuis à cause de ta femme et ton mari, tu as perdu ta place. Parce que c'est ça. Ton foyer, ton mari, ton mariage. Il y en a même dans fiançailles, tu perds ta place. Parce que 2 jours là, tu t'es fiancé à quelqu'un, vous préparez votre mariage. Donc, toute votre tête est sur le mariage. Vous avez arrêté d'évangéliser, arrêté d'affaire à la case. Tout quand on te demande, je prépare mon mariage. Tu as mis ta tête sur le truc et tu es devenu Chanel. Mais tu as perdu ta place. Fais attention.